Deuxième partie, Alger. La Cantera. On appelait de ce nom espagnol, dont j'ignore encore le sens aujourd'hui, les bas quartiers d'Alger. Ils étaient principalement peuplés d'Espagnols et de Siciliens. Ce qu'était l'Alger de notre arrivée, je peux en juger par l'atmosphère qui régnait à la Cantera. Il se produisit dans les années 1900 une sorte d'exode vers Alger des peuples de race latine. Exilés volontaires, tous ces êtres étaient partis vers d'autres ciels, en quête d'un avenir incertain. Hardis et courageux, ils étaient tous bien décidés à se faire une place au soleil, au prix des travaux les plus durs. Plus leur force était éprouvée, plus leur opiniâtreté s'en trouvait exaltée. Peu à peu, ils réalisaient ainsi leurs ambitions. Il régnait ainsi à la Cantera une ambiance de liberté et d'activité joyeuse qui ne devait pas être fort éloignée de celle qu'avait connue le Far West au XIXe siècle. Les souvenirs de ma première enfance sont préservés dans ma mémoire comme des reliques dans un coffret précieux. Le temps n'a eu sur eux aucune emprise. Les impressions sonores et visuelles, formes, couleurs, les sentiments de peine et de plaisir, l'amour, la foi, les rêves, les aspirations, tous ces trésors sont restés intacts au plus profond de moi, aussi vifs et aussi clairs que s'ils dataient d'hier. En les écrivant, non contente de les revivre, je leur ai trouvé une saveur encore plus forte. Peut-être ces souvenirs, semblables aux flacons de vin vieux, se sont-ils ainsi parfaitement décantés.